Frères et sœurs, nous sommes dans ce culte, alors laissons-nous traverser avec une délicatesse infinie, ouverts dans le silence vivant, sans réticence. Et nous ferons l'expérience que peu importe nos forces, la sienne suffit. La sienne suffit à être la terre pour nos cœurs déracinés et à nous rendre le ciel. Et nous ferons l'expérience que peu importe nos choix, le sien suffit. Le sien suffit à donner une direction à nos esprits déboussolés et à nous rendre l'autre, notre prochain. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, pour louer notre Dieu, j'emprunte les mots d'Alain Ouzio. Ami, si tu sais être attentif à l'espace où tu es, tu sauras qui est Dieu. Car Dieu est comme un espace immense et vide qui se déchire lui-même pour que le monde soit dans sa beauté. Ami, si tu sais être attentif au silence lorsque la comédie de tes paroles a trop duré, tu sauras qui est Dieu. Car il est la paix d'une clairière où tu plantes ta tente de nomade pour attendre l'aube après la nuit. Ami, si tu sais être attentif à la lumière qui ne peut être perçue en elle-même, mais par laquelle tout peut être vu, alors tu sauras qui est Dieu. Car Dieu est comme une lumière tellement forte qu'elle te rendrait aveugle à cette lumière, telle une chouette en plein midi. Ami, si tu sais être attentif à la chaleur d'une nuit en plein été pour t'y blottir, alors tu sauras qui est Dieu. Car son amour et sa bénédiction couvrent et enveloppent le monde de toutes parts, d'un bercement où tu trouves la paix et le sommeil de l'enfant. Ami, si tu sais être attentif au temps qui, par la vigueur de son archet, conduit le chant de ta vie vers la strophe suivante, alors tu sauras qui est Dieu. Car le temps est sa traîne et il conduit le monde avec une ampleur inexorable, une majesté sans entrave, jusqu'à la plénitude de son accomplissement dans le royaume. Tu sauras que Dieu est une attention sans distraction au monde, une veille sur la nuit des hommes et une mémoire qui garde leur histoire dans l'éternité. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions pour que dans ces vieux mots, nous trouvions des mots neufs et des résonances nouvelles pour nous. Dans le silence, Dieu parle ma langue. Dans le silence, Dieu parle ma langue intime de ce jour. Et tous les jours, il le fait. Tous les jours, il réinvente pour moi sa langue au long des heures. Musique inédite, composée pour mon cœur seul. Amen. L'évangile de ce matin, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 7 à 11. Jean le Baptiste proclamait : « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de Saint-Esprit. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Seigneur, ta parole est comme une lampe à nos pieds, éclaire devant nous notre sentier. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes là, ce matin, pour interroger la relation que Dieu instaure avec nous par l'intermédiaire de Jésus. Quand nous pensons à cette relation, qui d'ailleurs, pour certains d'entre nous, n'existe peut-être pas, est-ce que nous la pensons en termes de choix ? Pensons-nous que nous avons fait le choix de la foi ? Ou bien celui beaucoup plus raisonnable de la non-croyance ? Et si c'était plutôt Dieu qui avait fait le choix primordial, celui qui rend tout le reste possible, tous les autres choix possibles ? Nous sommes dans les premiers versets de l'évangile de Marc. Nous avons commencé notre lecture au verset 7. Alors, en dehors de la toute première phrase de l'évangile de Marc, je cite, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ », fin de citation, en dehors de cette toute première phrase, c'est dans notre passage de ce matin que Marc introduit pour la première fois le nom Jésus, le nom et la personne de Jésus. Il dit : « Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. » Et oui, dans l'évangile de Marc, point de naissance de Jésus. Il n'y est jamais fait allusion. L'évangile débute quand Jésus est adulte, qu'il va commencer son ministère public, juste après s'être fait baptiser par Jean. Jusque-là, rien ne différencie Jésus de n'importe quel autre jeune juif. Pas de naissance miraculeuse, pas d'étable, ni de mangeoire, pas d'étoile, ni de berger, ni de mage. Marc simplement précise ici que Jésus vient de Nazareth. Ce qui, voyez-vous, franchement, n'aide pas beaucoup. Personne ne connaît le village de Nazareth. Il n'est jamais cité dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas de Nazareth qu'est attendu le Messie promis, c'est de la ville de David, qui peut aussi bien correspondre à Bethléem ou à Jérusalem, mais en tout cas, sûrement pas à Nazareth. Alors Jean vient d'annoncer que quelqu'un d'important allait arriver, quelqu'un qui aurait un lien particulier avec Dieu, puisqu'il pourrait baptiser de l'Esprit Saint. Mais comment savoir qui est cette personne ? Pire, comment savoir que c'est Jésus ? Eh bien, c'est parce que Dieu va le choisir. C'est ici, à ce moment précis, après son baptême, que Dieu choisit Jésus pour être celui qui va transmettre sa parole au monde. Jusque-là, chez Marc, rien de particulier entre Dieu et Jésus. Le lien se noue ici. Il se noue quand Dieu dit : « Voilà, c'est toi que j'ai choisi, tu seras mon fils, je t'aime et cela me plaît. » Cette déclaration de Dieu, je crois, ne se prête à aucune discussion. Dieu a choisi. Dieu l'a choisi.
Jésus. Figurez-vous qu'on me demande parfois si Jésus est Dieu. Alors moi, je ne crois pas. Dieu ne s'est pas choisi lui-même. Il a même expressément choisi un autre que lui. Il a choisi un être humain, un jeune homme juif, qui, séduit par les thèses radicales de Jean-Baptiste, allait justement se faire baptiser par lui. De ce jeune homme, Dieu va faire son fils. Il va lui transmettre toute sa pensée, toute sa parole. Il va s'appuyer sur ce fils pour poursuivre sa mission, pour lui donner un autre développement, une autre ampleur. Ce fils sera pour Dieu comme un représentant, un relais auprès de l'humanité. La phrase prononcée par Dieu à la sortie de l'eau du baptême de Jésus, cette phrase donne lieu à de nombreuses traductions. En fait, une de celles qui serait le plus près du texte grec dirait « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour ». Contrairement à d'habitude, ça n'est pas la phrase la plus près du texte grec que j'ai choisi, mais celle qui parle explicitement de choix, parce que je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je cite. « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » En prenant la parole pour désigner Jésus comme son fils, Dieu affirme son choix. Il n'y a dans l'Évangile que 2 prises de parole directes de Dieu, ici et au moment de la transfiguration. Et là, Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc, les 2 fois où Dieu s'exprime directement, c'est pour dire « C'est celui-là que j'ai choisi pour être mon fils auprès de vous. » À travers ce choix que Dieu fait de Jésus, notre frère, Dieu nous a tous et toutes choisis. Peut-être pas pour que nous soyons des Christ, mais en tout cas pour que nous soyons ses enfants. C'est par cette parole adressée à Jésus que Dieu surgit dans nos vies. Difficile peut-être d'assumer ce choix de Dieu qui s'impose à nous. Je veux dire que le choix que fait Dieu s'impose à nous, mais aussi que par ce choix, Dieu s'impose dans nos vies. Il y a paradoxalement quelque chose d'intime dans cette apparition spectaculaire de Dieu au baptême de Jésus. D'abord, le côté théâtral, presque cataclysmique des cieux qui se déchirent. Et puis, la douce colombe qui en sort et se glisse jusqu'à atteindre Jésus. Étonnamment, cette scène se fait, semble-t-il, sans témoin. Marc ne parle de personne d'autre. Personne ne serait là, ni pour se faire baptiser, ni accompagnant Jean. Cette relation que Dieu instaure avec nous grâce à Jésus nous touche au plus profond de nous, sans besoin d'aucun spectateur. C'est une histoire entre Dieu, Jésus et chacun d'entre nous. Et nous, alors, me direz-vous, avons-nous le choix ? C'est vrai qu'avoir le choix est une valeur que nous mettons souvent très très haut. Le pire, dit-on, c'est de ne pas avoir le choix. Le choix devient même parfois synonyme de liberté. Avoir le choix, c'est être libre. Et pourtant, avoir le choix, c'est aussi comme être enfermé dans un rond-point dont on ne pourrait pas s'échapper, dont on ferait
indéfiniment le tour sans avoir accès aux sorties. Vivre, c'est sortir du rond-point. C'est cesser d'être dans cet infini no man's land du choix, où tout se vaut, tout s'annule mutuellement, tout se perd. Alors avec notre récit, je crois que l'on peut dire que le choix, Dieu le fait pour nous. Ce choix qu'il fait de son Fils, un choix qu'il fait par amour, puisqu'il dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Ce choix par amour transforme nos vies. Alors ce n'est pas forcément simple d'accepter qu'un autre que soi transforme notre vie. Il faut parfois un événement malheureux, en tout cas bouleversant, pour arrêter de vouloir tout maîtriser, pour arrêter de préférer l'infinie possibilité du choix qui nous fait refuser de nous engager. Mais Dieu aussi aurait pu préférer rester dans le non-choix, ne jamais venir s'incarner en un être humain, ne jamais venir nous parler au creux de notre vie, ne jamais venir partager notre fragilité. Mais voilà, Dieu a quitté son rond-point. Par son Fils, en amour, Dieu se donne à nous. Il nous donne sa force. Pourquoi refuser ce don? Je crois que notre choix peut venir rencontrer celui de Dieu. Cette colombe, le symbole de ce choix, cette colombe qui vole jusqu'à nous pour venir nous murmurer « Toi, Dieu t'a choisi ». Cette colombe orne la plupart des croix huguenotes en pendentif sous la croix. Alors cette croix huguenote, c'est un bijou qui a été créé au XVIIe siècle dans le sud de la France, qui très vite devient un symbole d'appartenance au protestantisme. Elle n'a pas toujours une colombe en pendentif, mais le plus souvent, c'est une colombe. Parfois même, il n'y a pas de croix, il n'y a que la colombe. Alors pour autant, bien sûr, le choix de Dieu ne se limite pas aux protestants. Avec Jésus, c'est tous les humains qui sont concernés par ce choix et par cet amour. Je vais partager avec vous un poème de Marie-Laure Choplin, une auteure qui m'a beaucoup inspirée pour la liturgie de ce culte. Le poème s'appelle « Acquiescer à la vie ». Accepter d'être là, enfin, revenir de nos ailleurs, de nos fugues, revenir de nos refus, cesser de réclamer des comptes à la vie, de lui donner des ordres, ne rien exiger d'elle, renoncer au marchandage, l'acquittement de toute dette, la délivrance de nos impératifs. Acquiescer à la vie telle qu'elle se donne, dans tout ce que nous ne pouvons pas changer, dans tout ce que nous ne pouvons pas choisir, il y a cela que nous pouvons, dire oui à ce qui est, consentir sans raison, faire le saut de consentir à tout. Elle est si étroite, la cellule où nos exigences nous enferment. Fin de citation. Consentir à ce choix de Dieu, à cette décision qu'il a prise de s'engager auprès de nous aimer, participer à cette joie, recevoir cet amour et cette force, c'est à notre portée. Amen.
c'est le moment de la prière d'intercession. Père, fais de nous une communauté encore plus fraternelle, qui sache encore mieux partager et encore mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les révoltés, tous ceux auxquels nous pensons dans le secret de notre cœur. Nous te confions celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue. Donne-lui force et courage dans la persécution. Réveille-la quand elle dort. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur. Unis à tous nos frères chrétiens, nous pouvons dire ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, déplions nos mains et laissons se défaire la corde qui nous suspend hors de la vie. Laissons-nous déposer au sol de la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas dans le vide que nous allons tomber, ce n'est pas dans la boue amère de la résignation, c'est dans l'infinie terre aimante de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.